Avec mon canotier sur le côté... Bonjour et bienvenue encore une fois au Hat Historian, l'historien des chapeaux. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un chapeau emblématique de vacances, de beaux jours et de spectacles. Le canotier. Le canotier est un chapeau de paille à rebord plat, de structure assez rigide, entouré d'un large ruban. Sommet de l'élégance d'été à la belle époque, on l'associe aujourd'hui plus souvent au music-hall, aux chansonniers de l'entre-deux-guerres, et parfois au rallye politique. Pour un couvre-chef nommé après une embarcation, il semble approprié qu'il ait ses origines dans la marine. Les matelots du XVIIIe siècle portaient souvent des chapeaux de paille pour se protéger des éléments, car ils étaient légers et bon marché. De forme souvent aplatie pour le rendre plus facile à ranger, il en existait deux types principaux. Un en paille nue pour les climats chauds, et un recouvert de goudron pour le rendre imperméable pour les climats plus rudes. Il était particulièrement porté par les marins qui propulsaient les canots d'un navire, servant à embarquer ou à débarquer l'équipage à quai, les canotiers, d'où il tire son nom. Longtemps l'apanage de marins, il se répandit dans le domaine civil au XIXe siècle. Rare chose pour un élément de mode, il fut d'abord populaire parmi les enfants, avant de se populariser dans les garde-robes masculines. Il était en effet très populaire d'habiller les enfants en petits marins à l'époque, et ces tenues comprenaient souvent un chapeau de marin, le canotier. Devant sa forme attirante et sa légèreté pratique, les mères de ces enfants l'adoptèrent également. Il se répandit aux hommes en France avec la grande popularité des canots de plaisance qui arpentaient la Seine. Divertissement populaire d'été, les hommes qui ramaient pour le plaisir ne voulaient pas rester dans leur lourde tenue de ville et se coiffèrent en marin, avec un chapeau de paille plat, un canotier. Des circonstances similaires facilitèrent sa popularité en Angleterre, avec le punting sur les canaux de Cambridge par exemple, ou en Italie, où il devint, avec la chemise à rayures, la tenue traditionnelle des gondoliers de Venise. Son association avec le doux divertissement et sa forme si distinctive le rendit très vite populaire parmi les dandys sportifs, qui cherchaient à mêler l'élégance à l'activité, à la flânerie et au bon temps. Les sportifs le portaient lorsqu'ils ne pratiquaient pas leur activité, et les spectateurs les imitaient, portant leur propre canotier. Il peut être considéré l'un des éléments originaux du sportswear. Certaines écoles britanniques, et celles influencées par ces dernières, firent du canotier un élément de leur uniforme, avec des rubans aux couleurs de leur institution. C'est dans les années 1890 que l'on peut estimer que le canotier eut son âge d'or. Il était devenu un chapeau apprécié de tous, étonnamment unisexe, car porté aussi bien par des hommes dans leurs costumes d'été que par des femmes lors d'activités comme le nouvellement populaire cyclisme. Pour les hommes, il s'était imposé comme l'équivalent estival du Homburg, un chapeau dont le rang d'élégance n'était éclipsé que par le haut de forme. Il était porté de façon quotidienne par des millions, comme on peut le voir dans cette photo. Son association à la saison estivale amena parfois à des excès qui peuvent paraître saugrenus aujourd'hui. Il existait dans les conventions d'antan une journée dans l'année où les hommes se devaient de passer d'un chapeau de feutre à un chapeau de paille, et vice-versa. Cette journée variait naturellement selon l'endroit, et était publiée dans les journaux locaux. Bien que ce changement n'était pas obligatoire dans un sens légal, le contrevenant s'exposait au ridicule, et il était fréquent que de jeunes volent un chapeau de paille porté trop tardivement pour les détruire en punition. Cette tradition, si l'on peut dire, causa l'événement étrange que sont les émeutes des chapeaux de paille à New York le 13 septembre 1922, où un groupe d'adolescents a essayé d'endommager les chapeaux de paille d'ouvriers d'usine 2 jours avant le changement officiel. Les ouvriers se sont rebiffés, et la situation dégénéra en bagarre, causant des affrontements pendant près d'une semaine. Le moins qu'on puisse dire, c'était que c'était un sujet qui était pris plus au sérieux autrefois que de nos jours. Bien que j'admets que je serais assez fâché si on attaquait mon propre chapeau. Le canotier commença à décliner dans sa popularité après la Première Guerre mondiale, lorsque les jeunes le remplacèrent par le Panama, un chapeau de paille à l'allure plus débonnaire, moins rigide, que nous couvrirons un autre jour. Malgré cela, il garda une grande cote auprès de comédiens et de gens du spectacle. Un homme qui contribua grandement à sa longévité était l'artiste français Maurice Chevalier, qui le portait avec un air négligé, désinvolte, fortement penché sur le côté, et qui a dédié une chanson en 1962, le twist du canotier. Bien d'autres acteurs en étaient aussi amateurs lors des années folles, comme Fred Astaire. À travers ces hommes, ce chapeau devint un accessoire incontournable du music-hall, du spectacle et du vaudeville, avec lequel il est parfois encore associé. Ceci lui fit perdre un peu de son prestige auprès des cercles formels, mais le fit regagner un air décontracté qu'il avait un peu perdu depuis son origine.
Il ne faut pas oublier que le canotier est aussi un chapeau porté par bien des femmes. Un peu moins rigide, un peu plus varié, le canotier féminin était souvent attaché aux cheveux par une épingle à chapeau. Parfois orné de fleurs, il permettait aux femmes de se libérer des énormes et peu pratiques chapeaux de la fin du siècle pour leur activité de loisir. La plus célèbre porteuse du canotier pour les femmes était une icône de style de son époque, Gabrielle Coco Chanel, qui en fait un de ses accessoires emblématiques. Malgré tout cela, le canotier fut bien supplanté dans la vie courante par d'autres chapeaux et n'était plus trouvé que rarement après la Seconde Guerre mondiale. Avec un déclin général du port des chapeaux dans les années 60, il fut relégué à des niches particulières, des uniformes, des gens voulant évoquer un passé plus élégant ou des amateurs de jazz. Pourtant, le canotier n'a pas complètement disparu. Bien que beaucoup l'aient abandonné dans les années 70, certaines écoles du Commonwealth, connues pour leurs uniformes, requièrent encore un canotier. Il est également présent dans certains groupes de musique d'université et est un élément stéréotypé de la tenue du barbershop quartet, ces groupes de chansons a cappella. Le canotier apparaît aussi comme un élément de mode à des événements formels, souvent sur les côtes huppées, comme pour retrouver le style d'antan. Sur les lieux de vacances plus populaires, on en trouve souvent des versions bon marché dans les magasins de souvenirs, qui ont la forme mais pas la rigidité des modèles d'origine. Il est devenu un symbole du bon temps, des spectacles, des vacances, du soleil, mais avec un côté désuet par rapport à d'autres chapeaux de paille, un peu comme le nœud papillon qui l'accompagnait parfois. Le canotier semble toujours en marge de la mode, mais refuse de disparaître. Alors j'espère que vous avez trouvé tout cela intéressant. À bientôt avec un autre chapeau, et comme toujours, chapeau à vous tous.